La grandeur d'une personne est déterminée par ses pensées. Cette vérité intemporelle a été prouvée à maintes reprises par la vie de personnes à succès comme Elon Musk, Steve Jobs et Jeff Bezos. Napoleon Hill, dans son célèbre livre « Pensez et devenez riche », a dit « Ce à quoi vous pensez, vous le devenez ». Mais si c'est vrai, pourquoi tant de gens ont-ils du mal à réussir? Ne pensent-ils pas à leur avenir? Ne voient-ils pas leur propre potentiel? L'histoire d'aujourd'hui va révéler les réponses à ces questions et vous enseigner une leçon puissante en chemin. Nous apprendrons aussi quelques nouveaux mots pour enrichir nos compétences en anglais. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Je vous promets que cette vidéo en vaudra la peine. Il était une fois dans une gare animée, un mendiant qui vivait là. Chaque jour, il survivait en demandant l'aumône aux passagers qui attendaient leur train. Un jour, alors qu'il mendiait, il remarqua un homme d'affaires bien habillé descendant sur le quai. Voyant son costume coûteux et sa posture assurée, le mendiant pensa « Cet homme doit être vraiment riche. Si je lui demande de l'argent, il me donnera sûrement une somme généreuse. » Avec cet espoir, le mendiant s'approcha de l'homme d'affaires et tendit la main. Mais au lieu de lui donner de l'argent, l'homme d'affaires le regarda et demanda « Est-ce que tu prends toujours aux autres? As-tu déjà donné quelque chose à quelqu'un » Le mendiant fut stupéfait. Il n'avait jamais entendu une telle question auparavant. Confus, il répondit « Monsieur, je ne suis qu'un mendiant. Je survis en demandant l'aumône. Je n'ai rien à donner à qui que ce soit. » L'homme d'affaires esquissa un léger sourire et dit « Si tu crois que tu n'as rien à donner, alors tu n'as pas non plus le droit de demander quoi que ce soit. Je suis un homme d'affaires, je crois en l'échange. Si tu peux m'offrir quelque chose, je peux te donner quelque chose en retour. Mais si tu n'as rien à offrir, je ne peux rien te donner non plus. » Sur ces mots, l'homme d'affaires monta dans son train et partit. Le mendiant resta là, stupéfait. Il ne cessait de ressasser les paroles de l'homme d'affaires dans son esprit. « J'ai mendié si longtemps, mais personne ne m'a jamais dit cela auparavant. » Il n'était pas grossier, mais il a dit la vérité. Si je ne peux rien offrir en retour, pourquoi les gens me donneraient-ils quelque chose? Pour la première fois, le mendiant réalisa que c'était peut-être pour cela que les gens ne lui donnaient jamais beaucoup d'argent, parce qu'il n'offrait rien en retour. Cette nuit-là, il resta éveillé, plongé dans ses pensées. Mais que puis-je donner? Je ne suis qu'un mendiant. Je n'ai rien. Pourtant, les mots de l'homme d'affaires résonnaient encore dans son esprit. Si tu veux recevoir, tu dois d'abord donner. 2 jours passèrent. Le mendiant ne demanda d'argent à personne. Il était trop occupé à réfléchir. Le 3e jour, alors qu'il était assis à la gare, il remarqua un parterre de fleurs sauvages qui poussaient près des voies. Leurs couleurs éclatantes attirèrent son regard et soudain, une idée lui vint. Et si, au lieu de juste prendre, j'offrais quelque chose en retour? Et si je donnais une fleur aux gens chaque fois qu'ils me donnent l'aumône? Déterminé, il s'approcha, cueillit délicatement une poignée de fleurs et retourna à son endroit habituel. Quand quelqu'un lui donnait une pièce, il souriait et lui offrait une fleur en retour. Étonnamment, les gens acceptèrent les fleurs avec joie. Certains souriaient même et le remerciaient. Au fil des jours, quelque chose d'incroyable se produisit. Plus de gens commencèrent à lui donner de l'argent. Mais il remarqua une tendance. Tant qu'il avait des fleurs, les gens donnaient généreusement. Quand il n'en avait plus, les dons diminuaient. C'est donc vrai, les gens aiment recevoir quelque chose en retour, pensa-t-il. Un jour, alors qu'il distribuait des fleurs en échange de l'aumône, il aperçut à nouveau l'homme d'affaires, assis dans le train. Excité, il se précipita vers lui et dit « Monsieur, aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous offrir. Si vous me donnez de l'argent, je vous donnerai des fleurs en retour. » L'homme d'affaires sourit, lui tendit de l'argent et prit quelques fleurs. « Tu as vraiment compris la valeur de l'échange, » dit-il. « Aujourd'hui, tu n'es plus juste un mendiant, tu es devenu un homme d'affaires. » Le train arriva à la station suivante, et l'homme d'affaires descendit. Le mendiant resta là, le regardant partir. Ces paroles firent naître une nouvelle pensée dans son esprit. « Suis-je vraiment un homme d'affaires maintenant ?» Pendant longtemps, il y réfléchit. Puis, soudain, il comprit quelque chose. « Je connais maintenant le secret du succès. Je ne suis pas juste un mendiant, je suis un commerçant. Les gens ne me donnent pas d'argent par pitié. Ils paient pour les fleurs que je leur donne. Cela signifie que j'ai une entreprise. » Excité, il prit une décision audacieuse. Ce jour-là,
Il quitta la gare et ne revint jamais en tant que mendiant. 6 mois plus tard, à la même gare, 2 hommes bien habillés se rencontrèrent. Ils échangèrent une poignée de main, mais l'un d'eux avait un regard curieux. « Est-ce que je vous connais ?» demanda l'un. L'autre sourit et répondit « Oui, nous nous sommes rencontrés 2 fois auparavant, ici même, dans ce train. » Le premier homme fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Puis ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Attendez, vous êtes le mendiant, celui à qui j'ai refusé de donner de l'argent, et plus tard celui dont j'ai acheté des fleurs. » L'ancien mendiant rit. « Oui, c'était moi, mais aujourd'hui, je ne suis plus un mendiant. Je dirige une entreprise de fleurs prospère et je voyage pour l'agrandir encore. » L'homme d'affaires était stupéfait. « C'est incroyable. Qu'est-ce qui a changé ?» Le vendeur de fleurs sourit. « Vous m'avez appris l'une des plus grandes vérités de la vie. Nous recevons seulement lorsque nous donnons. » Ce jour-là, j'ai réalisé que je n'étais jamais vraiment un mendiant. J'étais un homme d'affaires depuis le début. Il fallait juste que je me voie ainsi. Les 2 hommes se serrèrent à nouveau la main, cette fois en égaux, puis montèrent dans leurs trains respectifs, en route vers leurs avenirs. La vie est façonnée par la manière dont nous nous voyons. Si vous pensez que vous êtes petit, vous resterez petit. Mais si vous reconnaissez votre potentiel intérieur, vous pouvez accomplir de grandes choses. Alors, ne vous limitez pas. Voyez-vous comme fort, capable et couronné de succès, car lorsque vos pensées changent, votre avenir change aussi. Si vous avez aimé cette histoire, donnez-lui un pouce levé, commentez ci-dessous ce que vous avez appris